Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2, toujours dans le cadre des dictées flash. Nous en sommes à la liste 19, donc voici la première partie. C'est parti. Voici les mots de la liste 19 qui s'affichent. Nous avons crayon, laisser, courir, ligne, autre, se croiser, se chevaucher, vague, ruisseau, devenir, tiret et bas. Comme d'habitude, on commence par la première moitié des mots. Voilà les 6 premiers mots de la liste et nous les étudions un par un. Allez, on y va. Le premier mot, c'est le mot crayon. Alors attention, au début du mot, on a cr qu'on va écrire CR sans problème. Ensuite, on a ayon. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu piégeux, donc on va bien retenir. Ei, le son ei qu'on entend dans crayon, on va l'écrire avec un A suivi d'un Y. Le Y, on l'entend, ça fait I. Mais ce son-là, le son A, c'est AY, donc c'est peu commun, c'est peu souvent le cas. On fait attention, crayon, C-R-A-Y. Ensuite, on a le son ON sans problème. Crayon, C-R-A-Y-O-N. Le mot crayon, c'est un nom masculin, on va donc dire un crayon ou le crayon. Pour mettre ce mot-là au pluriel, on ajoute un S des crayons avec un S à la fin. Voilà pour le mot crayon, C-R-A-Y-O-N. Le mot suivant, c'est le mot laisser. Deux syllabes. Première syllabe, les, L-A-I. Ça veut dire que le son E qu'on entend dans laisser va s'écrire A-I. Ensuite, on a le son S qu'on va écrire avec deux S parce que ce son-là, il est entouré d'une voyelle à gauche le I, d'une voyelle à droite le E. Donc, pour avoir le son S, on doit mettre deux S. Donc, ça nous donne L-A-I, deux S. À la fin du mot, on entend le son E qu'on va écrire ER parce que ce mot-là est un verbe, vous l'aurez deviné. Donc, mis à part ce son E, le premier qui s'écrit AI et le deuxième qui s'écrit ER, il n'y a pas de piège, pas de difficulté majeure. Laissez L-A-I-2-S-E-R. Ce mot-là, comme je vous l'ai indiqué, c'est un verbe en ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Et comme tous les verbes, on va prendre deux exemples de conjugaison. Il laisse au présent et au passé composé, nous avons laissé. La version passé composé nous offre le participe passé, laissé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot laisser, L-A-I-2-S-E-R. Le troisième mot de cette liste, c'est le mot courir. Première syllabe, cou, C-O-U, sans surprise, de son K, c'est écrit avec un C. Ensuite, deuxième syllabe, rire, R-I-R. C'est très simple, ça s'écrit exactement comme ça se prononce. Courir, C-O-U-R-I-R. Ce mot-là est un verbe, donc on va l'étudier en détail. Alors attention, c'est un verbe en IR, mais si on le conjugue avec nous au présent, ça donne nous courons. Donc c'est un verbe du troisième groupe. On se souvient de cette manière de déterminer pour les verbes en IR, si c'est deuxième ou troisième, en utilisant nous au présent. Nous courons, donc troisième groupe. Comme tous les verbes, on peut le conjuguer, on prend deux exemples. Au présent, je cours, et au passé composé, vous avez couru. Comme à chaque fois, le passé composé nous offre le participe passé. Le participe passé de courir, c'est couru avec un U à la fin. Voilà pour le mot courir, C-O-U-R-I-R. Le mot suivant, c'est le mot ligne. Première syllabe, li. Non, il y a une seule syllabe du reste. Les premiers sont li, L-I. Ensuite, on entend gne. Et ce son gne va s'écrire G-N-E, comme c'est souvent le cas. Donc, pas vraiment de surprise dans ce mot-là. Ligne, L-I-G-N-E. Le mot ligne, c'est un nom féminin. On dirait donc une ligne ou bien la ligne. Et pour mettre ce mot-là au pluriel, tout simple, on ajoute le S du pluriel. Des lignes avec un S à la fin. Voilà pour le mot ligne, L-I-G-N-E. Le mot suivant, c'est le mot autre. Le premier son, O, qu'on entend au début du mot, s'écrit A-U. C'est la seule difficulté, entre guillemets, parce que c'est pas très difficile, de ce mot. Parce que la fin, tre, T-R-E, c'est très simple. Donc, on fait attention à ce son O qui s'écrit A-U. Sinon, aucune difficulté. Autre, A-U-T-R-E. Le mot autre, c'est un nom qui peut être soit masculin, soit féminin. Ça dépend de quoi on parle. On peut dire un autre ou bien une autre. Tout dépend du contexte, évidemment. Et pour mettre ce mot-là au pluriel, dans tous les cas, on met le S du pluriel des autres avec un S à la fin. Voilà pour le mot autre, A-U-T-R-E. Le dernier mot de la première moitié de la liste, c'est se croiser. Alors,
comme d'habitude, ce mot-là n'en est pas un, ça en est deux qui sont collés, qu'on met ensemble. Ce et croisé. Donc ce, c'est le pronom, c'est toujours le même, il s'écrit SE. Et ensuite, on a le mot croisé. Croisé, première syllabe croix, on entend cr, donc CR. Ensuite, on entend OA qu'on écrit OI. Alors là, il n'y a pas de surprise, hein, ça s'écrit normalement. Ensuite, on a le son Z qu'on va écrire avec un S, parce que ce S est entouré de deux voyelles, le I d'un côté, le E de l'autre. Donc pour le son Z, on va utiliser le S. Et enfin, à la fin du mot, on a le son E qu'on va écrire ER, parce que ce mot-là, vous l'aurez peut-être compris déjà, c'est un verbe. Donc se croiser, on fait attention. C'est un verbe pronominal, ça veut dire qu'on a d'abord le pronom, premier mot se, SE, ensuite on a le mot croiser. On fait simplement attention à ce son Z qui s'écrit avec un S, sinon c'est très facile. Se croiser, SE, plus loin, CROI, SER. Comme je vous l'ai indiqué, c'est un verbe pronominal, ça veut dire un verbe avec un pronom, le pronom se à l'infinitif. C'est un verbe en ER, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Comme tous les verbes, on peut le conjuguer, on va prendre deux exemples. Au présent, tu te croises, alors un verbe pronominal, on s'en souvient. Pour chaque personne de conjugaison, le pronom va se transformer. Donc à la deuxième personne du singulier, tu te croises. Et enfin, la première personne du pluriel, au passé composé, nous nous sommes croisés. Cette version-là nous offre le participe passé, croisé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot se croiser, S-E, plus loin, C-R-O-I-S-E-R. Fini. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à très bientôt sur la classe plus.